Romainville devient le point de départ des femmes en déportation. Personne ne peut imaginer ce qu'elles vont découvrir dans le système concentrationnaire nazi. Alors on se trouve au cœur du fort de Romainville, qui à l'été 1940 devient le premier camp allemand installé en France occupée. Un camp oublié de nos mémoires, mais un camp qui va devenir, au fur et à mesure des fonctions qu'on lui donne, stratégique dans le dispositif répressif allemand en France occupée. Il y a eu plus de 3800 femmes qui sont passées par le fort de Romainville, majoritairement des résistantes, et à plus de 90%, ces femmes sont ensuite déportées vers le camp de concentration de Ravensbrück. Les conditions au fort de Romainville sont radicalement différentes de ce qu'elles vont connaître au camp de concentration. L'univers concentrationnaire, c'est un autre monde. Donc ici, elles peuvent sortir, elles sont dans des chambres collectives, elles ont de la nourriture, elles peuvent laver leur linge, elles peuvent, pour certaines, pas toutes recevoir des colis familiaux. On est sur un camp d'internement, de détention. Vous avez des femmes qui arrivent, qui sont effondrées. Leur vie vient de basculer, elles ont abandonné la famille, elles ne savent pas ce que leurs enfants sont devenus, pour certaines. Et d'autres, au contraire, ont de longues semaines, de longs mois de détention, ont trouvé une résilience, voilà, pour faire face à ce qui leur arrive. Et il y a tout de suite une solidarité, on le lit dans les témoignages, entre des femmes qui ont un moral un peu plus haut et d'autres avec un moral plus bas. Suzanne Bouvard, elle arrive le 12 juillet 1944. C'est une atmosphère un peu étrange lorsqu'on lit les témoignages. Beaucoup de femmes s'attendent et espèrent être libérées. Elles arrivent parfois, du fait des nouvelles, des rumeurs, à suivre les combats de Normandie. Le front de Normandie n'est pas encore percé, mais tout le monde espère que bientôt s'annonce la libération de la France et la libération de Paris. Mais en même temps, les déportations continuent comme si de rien n'était, comme avant le débarquement de Normandie, et c'est malheureusement ce qui va arriver à Suzanne Bouvard. On peut même dire qu'au moment où son nom est inscrit sur le registre du fort de Romainville le 12 juillet, sa déportation était déjà programmée le 18 juillet vers le camp de Saarbrück-Neuebremm, camp de transit avant le camp de concentration de Ravensbrück.